Bonjour les amis, bonjour à tout le monde, c'est Mardo Chancelet, coordonnateur national de la nouvelle génération pour le changement. Aujourd'hui, nous voici encore une fois de plus avec un autre sujet dans notre numéro habituel Tribune de vérité. Aujourd'hui, nous allons parler du gouvernement congolais, le gouvernement central. Nous allons parler du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et sa vision. Nous allons aussi essayer d'énumérer, n'est-ce pas, ce qui est déjà fait. Les gens se posent des questions. Tshisekedi a fait 2 ans et demi, qu'est-ce que Tshisekedi a déjà fait? Qu'est-ce qu'il fait? Les gens se posent des questions. Mais ceux qui connaissent la vérité, je pense qu'ils ne se posent pas les mêmes questions. C'est pourquoi nous avons imprimé ce numéro pour vous. Chaque jour, nous allons commencer à vous donner des réalisations du gouvernement central, n'est-ce pas? Les réalisations du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, un grand warrior qui est aussi à la tête des Warriors. Donc, il est là, il travaille. Je voudrais ici vous rappeler les principaux axes, n'est-ce pas, du programme de Sama Lukonde ou du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. Il avait parlé des infrastructures, il a parlé des réformes fiscales ou les réformes de la fiscalité. Il a parlé aussi du système de retraite. Il a parlé des élections dans le délai réduit. Donc, tout devrait se focaliser sur la mobilisation des recettes, n'est-ce pas? Donc, le programme du gouvernement a ici chiffré à 36 milliards pour une échéance de 3 ans, je pense, en raison de 12 milliards de dollars en prévision linéaire. Donc, chaque année, le gouvernement devrait mobiliser 12 milliards. Les gens se posent des questions. Est-ce que Sama Lukonde ici, il veut impressionner ou il voulait dire quoi par là? Donc, il faut être ambitieux. Donc, il faut être très ambitieux. Je suis en train de vous dire ici que nous avons la chance d'avoir un Premier ministre très intelligent, un Premier ministre qui impacte positivement. Je voudrais vous rappeler la période que le Premier ministre a pu passer à la tête de la GECAMIN. Il y a eu des modifications pires, des modifications qui ont, n'est-ce pas, amené les gens à comprendre que la GECAMIN avait, n'est-ce pas, démarré une nouvelle marche. La GECAMIN était remise sur le rail, mais c'est un peu de temps. De la GECAMIN à la primature, le chef d'État avait raison. Il avait raison, pourquoi? Parce qu'il y a des miracles qui se passent sur le plan des finances. Si aujourd'hui nous pouvons d'abord parler finances, le ministre des Finances se réjouit aujourd'hui par le fait que les régies financières sont très bien mobilisées, ils sont bien préparés par le Premier ministre pour mobiliser leurs recettes. Vous êtes sans ignorer avec moi qu'il n'y a pas longtemps, la DGD, la DGRAD, la DGI, toutes les régies finances qui sont sous tutelle du ministère des Finances, ils ont pu tripler, les autres ont quadruplé, les autres ont doublé les recettes. C'est pour la première fois que le Congo est Congo. Les Congos de Tshisekedi, c'est un Congo d'exploit, c'est un Congo exceptionnel. Le président de la République avait dit il y a de l'argent ici. Nous pouvons mobiliser ces sommes, c'est possible. Ceux qui croient qu'au Congo, il faut que les anges, n'est-ce pas, quittent le ciel pour venir ici. Non, mais nous avons des Congolais conscients. C'est juste que les caméras ne vont pas chercher ces gens-là. Les gens qui ont des yeux, de l'intelligence et de la sagesse pour faire, n'est-ce pas, un bon recrutement, ils peuvent le faire, ils peuvent le découvrir. Aujourd'hui, vous pouvez le découvrir à travers le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a porté son choix. C'était un choix judiciaire sur Sama Lukonde de Jean-Michel, le Premier ministre, le coordonnateur du gouvernement, les premiers warriors de la République et du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. Mes amis, sur le plan des finances, je vous dis, la République démocratique du Congo, à travers le Premier ministre, Jean-Michel, je viens de le citer, a réalisé des miracles. Nous avons mobilisé assez des recettes. Des recettes, beaucoup de recettes. Je vous dis, en tout cas, le chef de l'État a la chance de réussir dans les 3 ans qui restent. Parce que le Premier ministre est très déterminé de mettre à la disposition du président de la République, de mettre à la disposition de tous les ministères sectoriels assez d'argent pour permettre, n'est-ce pas, à mettre en exécution de la manière la plus parfaite, la manière la plus brève. Et puis, ils tiennent compte de délai ou de l'échéance qui nous reste, les 2 ans et demi qui restent pour présenter un bilan positif, tant soit peu, au peuple congolais. Parce que vous avez vu, nous avons perdu plus de 2 ans et demi, 2 ans de futilité dans des discordes entre Cash et FCC. Le FCC qui cherchait toujours à mettre le bateau dans le roue pour, n'est-ce pas, dire aux Congolais, voilà, votre Tshisekedi que vous aviez aimé hier, votre Tshisekedi que vous avez donné mandat, voilà, il a échoué, il n'a pas pu réussir. Mais Dieu reste Dieu. Et le chef de l'État, c'est un visionnaire, quelqu'un qui est perspicace de percevoir. Donc, il a vu le mal. Il l'a vu. Il dit non. Voilà, nous pouvons passer outre. Nous pouvons passer outre, veut dire il faut recruter des gens capables de l'aider.
Il faut changer de système pour mieux faire, il faut faire les choses autrement. C'est pourquoi vous avez vu dans la vision du Premier ministre Sama Lukonde, il veut travailler avec les territoires. Essayez de comprendre que les territoires aujourd'hui sont dépourvus de tout et de rien. Ce sont les entités territoriales décentralisées qui ont beaucoup de bénéfices, ils ont même l'autonomie financière, tandis que les territoires dépendent de grandes circonscriptions, mais qui sont dépourvus de tout. Alors, la politique de Sama Lukonde, c'est de pouvoir mettre à la disposition de territoires ou des administrateurs du territoire des possibilités, c'est-à-dire le moyen financier technique pour booster le développement à leur niveau. Ceci peut, n'est-ce pas, appuyer les entités décentralisées pour booster le développement à la base. Nous avons compris que c'était une bonne manière, c'était une autre façon de faire les choses pour développer notre République démocratique du Congo, notre pays, et puis un développement qui commence à la souche. C'est quelque chose à appuyer, c'est quelque chose à accompagner. Alors, je voudrais donner un conseil, n'est-ce pas, aux administrateurs des territoires, de pouvoir accompagner le Premier ministre dans son initiative, c'est qu'il y ait une grande avancée. Nous avons dit sur le plan des finances, le chef de l'État fait beaucoup d'efforts à travers le Premier ministre, qui est aussi au four en mollet. Il n'a pas le temps de se reposer sur son lit ni sur son fauteuil. Il a toujours le temps de réfléchir comment avoir l'argent, comment mobiliser les recettes. Je pense la République démocratique du Congo comme un État a beaucoup de ressources. Nous avons les impôts, nous avons les taxes, nous avons les recettes des maniales, nous avons aussi des emprunts comme les ressources temporelles. Mais je pense un État qui serait stable, un État qui a besoin d'une stabilité financière ne peut pas du tout recourir aux emprunts, mais nous avons de l'argent. Nous devons mobiliser n'est-ce pas, les agents du fisc, les services fiscaux plutôt, pour nous permettre de nous mobiliser l'argent que nous avons besoin. Vous savez, le fait de payer aussi la taxe sur l'impôt, c'est un signe d'un patriotisme élevé. Donc nous devons payer les impôts et taxes. Je voudrais parler aussi des réformes institutionnelles. Nous avons dit le système Kabila, c'est un système qui est venu juste pour nous appauvrir. Essayez de comprendre que le kabylisme, c'était un système diabolique et satanique que l'Afrique n'a jamais connu, mais nous l'avons connu au Congo. S'il faut dire, la République démocratique du Congo, c'est le pays le plus riche du monde, même si les gens s'opposent à la législation, à la façon de légiférer, et quelques propositions de loi qui vont verrouiller, n'est-ce pas, l'accès à la gestion de la chose publique, et puis éviter les ingérences à la tête du pays et assurer la protection de notre territoire, la sûreté de notre territoire. Les ennemis du Congo s'opposent. Nous avons vu l'exemple avec la congolité et autres choses, les gens qui veulent diaboliser la proposition de loi. Nous ne sommes pas là-bas. Mais il faut vous dire que les réformes institutionnelles, les avancées sur les réformes institutionnelles sont grandes. La volonté de réformer les institutions est là. Le chef de l'État l'a présenté et concrétisé par le Premier ministre. La première des choses, vous avez vu les exploits que l'UIGF a fait. Il faut établir un parallélisme entre l'UIGF sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'UIGF sous Joseph Kabila. Ce sont les deux institutions différentes. Et je voudrais vous rappeler, vous avez suivi sur différentes chaînes de télévision, même sur les médias en ligne, dans le passé, les gens ont parlé, n'est-ce pas, de quelques décrets qui étaient pris empêchant l'IGF d'enquêter sur les régimes financiers sur le ministère des Finances. Donc, c'est aussi caractériser l'institutionnalisation des détournements de fonds. Donc, dans les institutions, il y avait déjà un circuit de détournement de fonds à tous les niveaux, que ce soit dans l'armée, dans la police, en fonction publique, même dans les institutions politiques établies, le système de détournement était là. Le feu président Tshisekedi Wamulumba disait, le poisson commence à pourrir par la tête. Il n'y a jamais eu de mauvais chefs et de mauvaises troupes, mais il y a toujours eu de mauvais chefs. Essayez de comprendre que Joseph Kabila était un mauvais chef ici en République démocratique du Congo pendant 18 ans. Parce que, comme je vous dis, il était entouré avec toute la crème scientifique du Congo. Où on a découvert un Dialelo moderne, des professeurs d'université qui dansaient sous le drapeau du PPRD, les professeurs d'université qui nous ont appris les pratiques, les théories du respect, n'est-ce pas, de la constitutionnelle, les professeurs d'université qui nous ont appris des choses qu'eux-mêmes n'étaient pas à mesure de mettre en exécution, les gens qui ont commencé à parler d'autres langages au profit de quelques billets verts, les gens qui prenaient Kabila pour un dieu. Et aujourd'hui, ils se sont lancés dans l'impunité, les tueries, financement des groupes rebelles, c'est pourquoi nous avons vu à l'est du pays la prolifération des groupes rebelles, tout ça à la quête d'argent. Nous avons vu d'autres provinces dépourvues et d'où et rien. Je vais donner l'exemple du Grand Kasaï.
Si les gens ne le connaissent pas, le Kasaï en général, je parle du Kasaï chef-lieu Chikapa, Kasaï central Kananga, Kasaï oriental Bujimaï, Sankuru, Lodja, Lomami, ne recevait pas de redevances. Et quoi, excusez-moi, de la rétrocession. Maintenant, imaginez-vous pendant 18 ans, comment ces provinces devraient fonctionner. Donc, le gouvernement central, avec tous les premiers ministres qui ont défini à la tête de la primature, ils n'ont jamais eu un projet, un programme pour le Kasaï. On ne débloquait rien du tout. Ces gens ont été abandonnés à leur triste sort. Et vous venez avec vos plans machiavéliques pour instrumentaliser le pouvoir coutumier. Et nous avons connu un système Kamouina Sapo qui a endeuillé des familles. Les gens ont enregistré des problèmes, il y a eu de rancœur. Les gens ne vivaient pas ensemble. Vous avez créé du désordre. Mais aujourd'hui, vous êtes la première personne à passer sur les télé pour dire que Tshisekedi a abandonné sa province. Pour que Tshisekedi regarde chez toi, les gens font les œuvres rurales. Oui, vous vous moquez de qui? Vous voulez vous moquer de qui? Et vous dites que Tshisekedi n'a rien fait. Le Premier ministre ne fait rien. Non. C'est pour vous dire qu'il y a une différence entre la magie et le réalisme. Tshisekedi ne fait pas de la magie. Le kabyliste avait beaucoup d'insuffisances. Il y avait beaucoup de défauts. L'impunité, détournement, corruption, sabotage. Et la dictature est en train de s'installer. Mais les gens ignorent. Je dis comme quelques journalistes de Kinshasa, on peut te donner 1 000 $, 2 000, tu informes l'information. On ne peut pas cracher sur l'histoire. On ne peut pas cacher l'histoire. Donc l'histoire reste l'histoire. Donc c'est très difficile de nous faire oublier les gens qui ont succombé, les gens qui sont morts pour le respect des textes abstraits, les gens qui ont laissé des familles, des enfants. Nous avons enregistré plus de 12 millions de morts à l'est du pays, de 2001 jusqu'en 2018. Nous avons connu de premiers ministres voleurs, maintenant on a détourné plus de 200 millions de dollars ici. Nous avons connu des premiers ministres comme des Tchibala qui se sont enrichis ici, comme si c'était dans un film, comme dans des théâtres. Et c'est fini, il est devenu riche, il est arrogant devant les caméras, il s'est dit, on a connu des gens impossibles. Adolphe Mujito qui a pris le décret ici, qu'il a construit des maisons illicitement, les gens se sont fait de la fortune. Mais vous voulez qu'on vous dise quoi? Les finances de la République, c'était dans les poches des individus. Donc c'était un système des intérêts catégoriels. À la différence des systèmes tshisekidistes qui viennent avec des nouveautés. C'est qu'il faut restaurer l'autorité de l'État partout. On n'a pas besoin de l'impunité. Ça qui veut dire, nous sommes tous égaux devant la loi. C'est pourquoi vous avez vu même son directeur de cabinet en prison. Les proches du chef de l'État qui se lancent dans des détournements de fonds de l'État, on va vous arrêter. Il avait déjà dit que je ne suis pas un président de Balouba, je ne suis pas un président de l'UDPS, je suis le président des Congolais. Donc essayez de donner au chef de l'État une certaine catégorie. Vous avez vu même des gens qui faisaient des buzz sur les réseaux sociaux, insulter les gens au chef de l'État, au soi-disant la famille. On les a arrêtés, ils sont en prison. Ce qui veut dire, Tshisekedi n'est pas un président tribaliste, c'est un président qui travaille pour ce qu'il avait promis aux Congolais. C'est pourquoi vous avez un Premier ministre qui fait toujours l'effort de respecter ce qu'il avait promis. C'est pourquoi il y a des avancées très significatives sur le plan des finances. L'argent est en train d'être mobilisé. Je pense qu'il y a aussi bientôt les logiciels de la numérisation, n'est-ce pas, des canalisations des recettes ou des finances publiques. Je pense que c'est aussi bien, c'est pour établir la transparence dans la traçabilité de fonds de l'État. Donc, ne vous hasardez pas, les réformes institutionnelles sont en marche. Le mariage cache FCC. Vous avez vu l'objectif du FCC à l'époque, c'était de nuire, d'avoir la maîtrise de l'appareil étatique de l'État. Nous l'avons décrié plusieurs fois que ces gens sont mal intentionnés. Ils sont aux côtés de Tshisekedi juste pour le distraire afin que les années passent. Le Congo, c'est un Congo vaste. Un Congo où les gens souffrent. Le tissu économique est troué. Les infrastructures qui n'existaient pas, il y a beaucoup de choses qui devraient être refaites. Alors, on ne pouvait pas, Tshisekedi vient directement, il commence à mettre la peinture pour tout le monde. Il commence à asphalter. Les gens ont critiqué les sautes-moutons, mais les mêmes personnes aujourd'hui apprécient les sautes-moutons. Non, sautes-moutons ici, c'est quoi? C'est du plat de temps, c'est que c'était une urgence. Qui vous a dit que ce n'était pas l'urgence? Aujourd'hui, les sautes-moutons ont servi à Kinshasa. Vous êtes en train de voir que la ville a pris une autre forme. Les gens sont en train de respirer tant soit peu, bien qu'il y a encore beaucoup de routes de contournement qui doivent être construites. Donc, avant de condamner quelque chose, laissez d'abord l'idée s'achever. Oh, tu sais qu'il est en train de se dire ça avec ces gens de FCC. Il a divorcé avec le FCC. Mais il ne pouvait pas aller comme ça, les gens pouvaient crier à l'acharnement. Il a dit
à bout pied. Nous devons faire les choses d'une autre façon. C'est ça même la quintessence de l'union sacrée de la nation, c'est servir le peuple. Ce n'est pas servir les individus ou respecter les autorités morales. C'est servir le peuple. Le pouvoir public a pour objectif la réalisation de l'intérêt général. Le pouvoir public n'est pas là pour servir des petits individus qui peuvent utiliser l'antisepsie, devenir clairs dans des costumes, exploiter la mégalomanie, utiliser l'arrogance. Vous êtes là lorsque vous avez la possibilité d'avoir de l'argent, hein, et vous avez même l'audace d'avoir des cartes pour soutirer chaque jour, selon vos besoins, l'argent dans la caisse de l'État. Quelle bêtise! Alors, lorsque nous nous mettons à dire ça, les gens disent Tshisekedi ne fait rien. Non, non, ce sont eux qui n'ont rien fait parce que Tshisekedi imprime sa vision de manière nette. Le FCC, pour vous rappeler, il avait travaillé tout le gouverneur de 25 provinces que le FCC avait reçu, les présidents des assemblées provinciales, pour torpiller, étouffer la vision du président de la République. Quelques gouverneurs qui ont compris que non, c'était le temps de servir leur pays, ils ont changé, ils ont tourné Kazakh. Aujourd'hui, ils servent le gouverneur. Et ce sont ceux-là qui sont bien convertis, qui dans leur province, il y a des actions qui sont en train d'être vendues, des actions réalisables. Je salue Maman Fifi Masuka, excellence du gouverneur de Lualaba. Gouverneur ad interim qui fait un travail remarquable dans la province du Lualaba. La dame de fer fait un travail remarquable. Coup de chapeau à vous. On n'a pas besoin de gens qui viennent flatter les gens. Non, non. Non, on n'a pas besoin de ça. Parlons toujours des réformes institutionnelles. Vous avez vu à l'époque de Kabila, soit vous êtes soumis à l'autorité morale et vous ne faites rien. C'est pourquoi vous avez vu la plupart des gens se comporter des esclaves. Il y a même à l'époque où les députés devraient être essoufflés, on ravissait des téléphones d'un député, on restreint le droit d'un élu. Dans la vision de l'Union sacrée, vous avez vu que l'Assemblée avait saisi la Cour constitutionnelle qui a interprété quelques dispositions constitutionnelles en ce qui concerne les attributions d'un élu du peuple. Et il est libre. Un député est libre. Un élu est libre. Il est là, c'est l'élu du peuple. Il est redevable à la circonscription électorale qu'il a donné mandat. Alors, on n'est pas là pour servir les autorités. Les députés sont là pour servir leur peuple. Vous êtes là pour le peuple. Alors, si les autorités morales, vous croyez que non, vous allez faire mal à vos élus, vous perdez votre temps inutilement. Prenez le temps de séduire votre peuple. Plaidez pour votre peuple. Les députés ne peuvent pas des promesses telles que je viens construire pour vous. C'est un mensonge. Sauf qui député à promettre au Kotonganda ou Kotonganzela, c'est un menteur. Ce n'est pas sa mission. La mission est de prendre les doléances et les amener à qui de droit. C'est ça. Et comme c'était un système, il fallait travailler les gens jusqu'à ce niveau-là. Le chef de l'État vient s'imposer dans l'Union sacrée pour détruire ce mauvais programme dans les chefs de beaucoup de députés qui ont compris la vision du chef de l'État et qui ont adhéré. Les gens qui croient que l'Union sacrée va capoter, va éclater, non, c'est un mensonge. L'Union sacrée est sur les rails. Mes chers amis, toujours dans les réformes institutionnelles, l'appareil judiciaire, le pouvoir judiciaire reprend peu à peu sa bonne marche. Parce qu'on dit la justice élève une nation. La justice, c'est un pilier de la démocratie. Donc sans justice, on ne peut pas parler de la démocratie. Comme l'article 21 de la loi pacte relatif aux droits de l'homme dit qu'un pays dont le droit de l'homme n'est pas respecté, ce pays n'a pas de constitution. Et les organes habilités à faire respecter le droit de l'homme, c'est la justice. Alors si dans la justice, il y a déjà des gens qui viennent par quota, comme c'était le système avec Kabila, même les partis politiques peuvent recommander les juges, ils peuvent recommander des magistrats. Ah, donc le Congo, c'était un Congo bizarre. Un Congo bizarre. La justice est au service d'un monsieur là, hein, qui dit non, voilà les institutions. Non. Non, non, c'est pas comme ça. Il y a eu des avancées sur le plan institutionnel. Les institutions ont été réformées. Le président Félix Tshisekedi travaille avec la méritocratie comme compétence de la vie courante. La méritocratie, c'est le principe selon lequel il faut recruter. On ne peut pas recruter en fonction de la géopolitique. On va recruter en fonction du poids politique. C'est du désordre.
Parce que les gens ne sont pas partis dans des universités, ils ont des diplômes, ils ont la prétérance du savoir. On va dire maintenant, on va prendre juste un chef coutumier parce qu'il a des mondes derrière lui, il a beaucoup travaillé dans le parti, on lui donne... Non, 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 non. On travaille en fonction de la méritocratie. Il y a aussi des juristes, il y a aussi des magistrats qui sont limités, qui ne connaissent rien du tout. Qui ne connaissent rien. Nous connaissons aussi des magistrats qui sont très intelligents et qui ont le savoir. Et le chef de l'État, les gens disent, il a juste nommé ses frères du Kasaï. Non, ce sont des Congolais. On les a nommés en fonction de leur intelligence. Mais je ne pense pas que partout les chefs de l'État avaient des nominations, il n'y a que les Kasaïens non plus. Non, que les Kasaïens non plus. Alors s'il faut établir le parallélisme, je ne pense pas que nous pouvons copier des erreurs de Kabila. Nous faisons, le chef de l'État doit faire ces choses autrement. Le chef de l'État doit faire les choses selon ce qui les convainc. Il fait les choses selon sa vision, parce que c'est celui qui connaît les tenants et les aboutissants des promesses qu'il avait faites au peuple congolais. La justice congolaise debout. Tiens. Sans erreur. La justice du Congo fonctionne convenablement sans difficulté. Les institutions en marche aujourd'hui, que tu sois de la famille du président de la République, que tu sois membre de la famille du Premier ministre, si tu commets un forfait, tu vas là en prison, monsieur, madame, tu vas là en prison. Tu vas là en prison. Et vous avez vu ce qui se passe dans les entreprises publiques de l'État. Tous les DG là, ce sont des détourneurs et des voleurs, des mal intentionnés. Ces vieux-là. C'est pourquoi ils ne veulent pas quitter. La prison vous attend. Les réformes institutionnelles. Je veux parler de l'IGF, qui n'a pas aussi un travail de tintant. Gilles Lalinguet, c'est un escogriffe sur le plan des finances. Il a fait un grand travail pour veiller, pour enquêter la gestion antérieure. J'ai enquêté sur la gestion des finances dans les institutions publiques, dans les entreprises publiques de l'État. Et c'est sale. C'est sale les vérités que l'UGF découvre dans les entreprises. L'argent, je veux parler de plus de 75% des recettes de l'État va dans les caisses des individus. Non, non, non. Et vous allez dire non sur le plan réforme institutionnelle. C'est ça le changement. Il fallait commencer par réformer les institutions, faire un recrutement de taille, prendre des gens capables au nom de la méritocratie, les mettre à la tête des institutions, dans la vision du président public. Et vous allez voir que le Congo ne va pas tarder à être appelé un pays en voie de développement. Non. La Banque mondiale avait perdu confiance ici. Mais aujourd'hui, la Banque mondiale a confiance à la République démocratique du Congo en fonction de la crédibilité, de la personnalité du président public et du Premier ministre. Aujourd'hui, le Premier ministre, ce n'est pas un Premier ministre à comparer avec n'importe qui. Un Premier ministre qui a recruté des vertébrés de ministres, qui travaillent beaucoup. Je pense que demain, nous allons essayer de parler sur le système de retraite, les élections dans le délai réduit. Parce qu'avec Tshisekedi accepté, en 2023, il y aura bel et bien des élections. Mes chers amis, je sais que le Premier ministre, le président de la République sont confrontés à beaucoup de réalités parce qu'on ne peut pas combattre un système avec des petites actions de la rue, à la télé, non. On combat un système avec un autre système. C'est-à-dire quoi? Le système kabiliste est là, le système tshisekidiste est là. Le système tshisekidiste va se servir des insuffisances du système kabiliste qui n'a pas pu donner à son peuple ce que le peuple avait besoin. Le système qui a accentué la souffrance du peuple au profit de leurs intérêts. Et que celui-ci vient avec le peuple d'abord. Le peuple d'abord veut dire quoi? Ce n'est pas un slogan qui vient comme ça. Je vous rappelle que l'objectif du pouvoir public, c'est la réalisation de l'intérêt général. Le peuple dit, Monsieur Tshisekedi, vous venez à travers les élections nous demander un mandat. Qu'est-ce que tu nous réserves? Non, lorsque je serai élu président, je vais construire des routes pour vous. Je vais mettre du courant pour vous. Je vous donnerai de l'eau potable. Je vais construire des écoles. Je vais donner la gratuité de l'enseignement. Je vais encadrer vos policiers et les militaires. Je vais lutter contre l'effectif de l'administration publique militaire et policière. Je vais, voilà. Je vais mobiliser les recettes pour augmenter le budget afin que chaque personne se retrouve dans ce qu'il fait. Je veux que les Congolais vivent la noblesse dans la pauvreté. Même si tu as peu, tu gagnes peu, mais tu manges bien, les enfants étudient bien.
C'est ça la vision de Tshisekedi. Et tout ça, c'est qu'il faut combattre la pauvreté à tous les niveaux, parce que la pauvreté est à la base de beaucoup de choses qui rongent le social des Congolais. Alors, il ne va pas le faire seul. Il le fera avec toi, avec l'autre. Il a besoin de ton soutien. Le civisme, nous avons besoin du civisme. Nous avons besoin du patriotisme, le Congolais. Où êtes-vous? Soutenez la vision du chef de l'État. Édifiez votre pays, édifiez votre président de la République, accompagnez sa vision. Je pense que c'est pour votre bien. Parce que tu sais qu'il passera. Il vient remettre le tout sur le sillage. Méfiez-vous de tous ces aventuriers qui passent à la télé pour remettre en cause tout ce que le président fait et le Premier ministre fait. Non. Non. Le travail s'est fait, le travail se fera et le travail est en train d'être fait. Vous êtes en train de voir partout les infrastructures que le chef de l'État, à travers le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, ce qu'ils sont en train de faire. Regardez aussi dans le secteur minier. Le chef de l'État avait dit tous les contrats mal signés, les contrats diaboliques, qui vont mettre en gage les intérêts des Congolais, doivent être révisés. Et ça va être 50-50. Tu gagnes, tu construis l'université chez toi et nous au Congo, nous construisons aussi. Je pense, pendant que nous sommes en train de parler des actions du président public et sa vision, les autres sont en train de conspirer comment il faut saboter, comment il faut frotter la matière fécale. Non. Nous ne sommes pas encore des enfants, donc vous ne pouvez jamais aveugler les Congolais. Les Congolais sont venus matures. La souffrance que Kabila a infligée aux Congolais avec son système et tous ces bandits politiques qui sont tout autour de lui, nous ont ouvert les yeux. Nous ont ouvert les yeux. Madame Olive Lembe, l'honoraire première dame, elle est en train de donner à manger partout aux gens là-bas. On appelle ça l'impressionnisme politique. Vous faites une séduction négative avec ces petits projets-là. En tout cas, vous êtes libre de faire ça, vous êtes congolaise, vous avez été première dame de la République. Mais nous, on n'est pas... Parce qu'on dit, si tu me donnes une poisson, j'en mangerai. Mais si tu m'apprends à pêcher, je n'aurais jamais fait. Regardez ce que notre distinguée première dame Denise Diakoro fait. Elle envoie les étudiants étudier, on donne les bourses d'études, on prend les gens en charge, on fait soigner les gens. Donc on fait des actions à caractère durable. On met en place des institutions. Qu'est-ce qu'on appelle institution? Institution, c'est ça, c'est qu'il y a un caractère de durabilité. C'est qui survit de ses auteurs. Maman Denise Diakoro passera, mais l'institution reste avec les mêmes objectifs. Parce que le même problème, nous le connaissons tous les jours. Regardez ce qui s'est passé avec Excellence Fifi Masuka Saïni. La dame a félicité qui a mobilisé au-delà de 434 000 $, 10 057 pains, 10 000 matelas plutôt, les produits pharmaceutiques, ainsi de suite, pour les sinistrés de Goma. Et ça va être exécuté en connivence avec la distinguée première dame Denise Diakoro. Et on n'a pas besoin de gens qui viennent nous distraire. Mes chers amis, je sais que pour notre premier parti, n'est-ce pas, des actions du gouvernement Sama Lukonde ou le gouvernement de l'Union sacrée de la nation, et la vision du président de la République, aujourd'hui c'est notre première partie, suivant notre deuxième partie demain. Nous sommes en train de vous donner des éléments. Bientôt, nous serons dans chaque province pour vous démontrer ce que le chef de l'État est en train de faire, ce que le Premier ministre est en train de faire. Nous serons même dans des entreprises publiques pour vous démontrer la vérité sur les réalisations. Nous, c'est vous montrer les réalisations. Ce que le chef fait, ce que le Premier ministre est en train de faire. Quels sont les efforts qu'ils sont en train de fournir? Quelle est la collaboration entre le Premier ministre et quelques provinces qui sont en train de se démarquer, comme la province du Lualaba, avec Maman Fifi Masuka Saïni, le gouverneur ad intérim de cette province. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. On se revoit demain.